Bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Je vais vous présenter le rôle que joue l'INDDL dans le projet KUKA. Tout d'abord, l'INDDL, ou l'Institut national de la décentralisation et du développement local, est un centre de formation et de recherche au service des collectivités territoriales décentralisées et de leurs partenaires, créé par le décret 2011-230 et modifié par le décret 2018-258. La vision de l'Institut est de rendre les collectivités territoriales décentralisées performantes et porteuses de développement, qui portent comme objectif de contribuer à l'efficacité de la décentralisation et la promotion du développement local, tout en améliorant les capacités des collectivités territoriales décentralisées dans la gestion des affaires publiques locales. L'origine du projet KUKA, dont M. Rabarson nous a déjà expliqué précédemment, et puis renforcé par Mathieu, je vais juste survoler cette partie, étant les communes de l'agglomération d'Antananarivo sont confrontées à de nombreux problèmes pour pouvoir apporter les services et les conditions de vie nécessaires à une population en augmentation rapide. Ces communes, donc, pour y faire face, ont besoin des renforcements de capacité de leurs équipes et de leur personnel pour mieux répondre à tous les défis qui sont posés. Le projet KUKA comporte deux composantes. L'une des composantes est dédiée à l'appui à la création de l'Agence d'urbanisme du Grand Antananarivo, ou l'IPAM, en vue d'améliorer la planification du développement de l'agglomération et l'efficacité des services urbains. La deuxième composante est confiée à l'INDDL pour le renforcement des capacités des communes dans ces agglomérations. Dans la composante 2, qui est affectée au projet, à l'Institut INDDL, comporte deux volets bien distincts. Le volet 1, celui du renforcement de capacité des communes, et le volet 2 sur le renforcement de capacité du personnel de l'INDDL. Celui-ci a pour objectif de mieux accompagner les communes et améliorer et développer l'offre de formation et d'accompagnement que l'INDDL les offre. Dans le volet 2, sur le renforcement de capacité de l'INDDL, étant un institut chargé d'harmonisation et de coordination de renforcement de capacité CCTD, le mécanisme d'accréditation est un outil pour assurer la qualité et l'assurance de la prestation des formations sur l'appui et accompagnement dans l'ingénierie de formation au niveau de l'INDDL. Le mécanisme est alors résumé comme le schéma ci-après. Premièrement, le dispositif d'accréditation des formateurs. Il y a des pools de formateurs qui existent déjà à l'INDDL. Donc, ces formateurs vont être évalués par rapport à leurs compétences. Et puis, les formateurs seront accrédités, mais formés par les ministères sectoriels selon les thèmes proposés et leurs compétences en information et en ingénierie de formation. Les dispositifs d'accréditation est pour mieux mettre en place le mécanisme permettant de rendre opérationnelle l'assurance qualité des formations octroyées par l'INDDL. Celui-ci a pour objectif de viser les personnels et de mobiliser les formateurs pour bien cerner les thèmes et les thématiques proposées. Après l'expertise des thématiques des formateurs, après l'évaluation, donc les formateurs seront accrédités. Dans le cadre de l'ingénierie de formation, une séance de travail accompagnée par l'AMO a été faite au sein de l'INDDL pour renforcer leurs capacités. Parmi les 29 modules qui existent à l'INDDL jusqu'alors, on a pu réviser 13 de ces modules. Cette revue de modules a pour objectif
de faire un état des lieux sur les outils de formation disponibles à l'Institut, portant sur leur qualité, tant sur le fond, le contenu et la démarche de la formation, que sur la formation, la présentation et les documents. On revient maintenant au volet 1 sur le renforcement de capacité des communes. Qu'est-ce qui constitue le plan de renforcement de capacité des communes et quelles sont les étapes? Dans le PRC, le plan de renforcement de capacité contient 3 étapes. Il y a le diagnostic de capacité qui est fait par l'équipe communale, la synthèse qui identifie les acquis, les points faibles, les possibilités d'amélioration et les propositions. Et en 3e étape, il y a le PRC qui est construit autour du plan de renforcement de capacité, autour des chantiers prioritaires dans chaque chantier, qui identifie les actions et les mesures internes proposées et existants au niveau des communes. Je vous présente ci-après un esquisse d'un PRC des communes sur les 12 premières communes qu'on a déjà effectué des plans de renforcement de capacité. Je vous présente qu'on suit la structure, c'est juste un ébauche, un critère d'analyse, mais le PRC est rédigé en bonne et due forme après les constats auprès des communes. Cet exemple vient d'un service technique et de développement. Ce service est en mesure d'assurer en bonne partie de ses attributions en étroite collaboration avec le secrétaire général pour les attributions partagées et avec le service foncier. Le personnel existant dans ce service contient le 2e adjoint, le chef de service, un agent responsable technique, un agent de terrain responsable de voirie. Leur mission est d'assurer la gestion et la délivrance des permis de construction, la gestion et suivi des activités d'assainissement, l'entretien et gestion des infrastructures de la commune, soit directement en cogestion avec les autres partenaires. L'acquis du service, le personnel maîtrise les procédures, le personnel motivé malgré les problèmes des moyens rencontrés, inventaire et recensement des infrastructures communales affectées. Dans le déficit, il y a l'existence du document de référence comme le projet de l'État, le PUDI, le PUD, le SAC, le PLOF, le PRT. Il y a aussi la compétence technique, insuffisance de l'équipe, insuffisance du fonds d'entretien pour les infrastructures communaux, malgré le budget alloué par la commune, les infrastructures en cogestion avec les autres ministères partenaires sont évaluées non fonctionnelles et manque d'entretien, coordination à améliorer avec les services techniques déconcentrés, le manque de structure du service en conformité avec la demande du ministère. Aussi, le manque de compétences du personnel, le désert insuffisante et problème de pression. En sous-service, il y a le service voirie. Comme mission, il assure la propriété et l'assainissement de toute la commune, assure la collecte et le traitement des déchets, l'entretien des canaux et des voiries. Comme acquis du sous-service, le collecte des déchets assure en régie avec une décharge à Mananjin, existence de RF2 dans les chantiers prioritaires exposés par la commune. On identifie l'amélioration et l'optimisation de la gestion communale, maîtriser le PECOP 2006 en renforçant les procédures et exécution du budget programme, optimiser les procédures de transmission des registres étables au tribunal du première instance, rendre le service d'état civil plus performant, améliorer l'organisation du travail et de la répartition des tâches au sein du service des ressources humaines. Dans les chantiers sur le maîtrise d'ouvrage et le service urbain, améliorer le processus sur le foncier pour une meilleure retombée sur les impôts, réviser et améliorer les recettes à partir des équipements marchands, étalage pour un recouvrement de 95%. Progresser dans
dans l'hygiène, l'assainissement et la gestion de la voirie dans la commune. Améliorer la qualité à l'accès de l'eau potable au niveau des AUE existantes et étendre les zones de désert en AEP. Progresser dans l'organisation, l'amélioration des recettes de la commune. En quelque sorte, c'est l'exemple d'un PRC qu'on a recueilli auprès d'une commune. Donc, les 28 communes bénéficiaires du projet Gouga doivent en sortir un qui est leur propre à leur commune en identifiant leurs besoins, leurs faiblesses, leurs acquis, afin qu'ils puissent donner des meilleurs services à leur population. Donc, ils identifient eux-mêmes leurs besoins à travers le PRC et établir une piste d'amélioration par rapport aux déficits dans chaque service existant dans la commune. Donc, par rapport aux descentes et au PRC qu'on a eu jusque-là, on a eu des premières conclusions par rapport aux enseignements qu'on a donnés auprès des communes. Donc, on a pu constater que la démarche catalyse une réflexion provenant de la commune. Les communes investissent de plus en plus dans les diagnostics, puis dans la construction du PRC. Les communes améliorent leurs déficits dans les conduites de la diagnostic, même étant encore dans le processus du PRC. Le PRC comme moteur de changement des pratiques tant sur un domaine de compétences que sur l'organisation du travail et l'accomplissement de leur mission. Les premiers constats sur les diagnostics. Dans le socle de gestion, tout ce qui concerne les finances et les ressources humaines, on a pu tirer quelques conclusions sur la répartition et l'attribution des rôles, des tâches ne sont pas suffisamment claires et rationnelles au niveau des communes. La polyvalence du personnel existe presque dans toutes les communes qu'on a pu faire des descentes qui entraînent parfois des déficits par rapport aux services. Ils n'arrivent plus à bien distinguer ou bien à se professionnaliser par rapport aux autres fonctions. Et puis, au niveau des PTF, il en existe tellement des PTF au niveau des communes qu'il y a des incohérences sur l'activité qui, même les communes eux-mêmes se perdent dans leur mode d'intervention. En ce qui concerne les services techniques, la plupart des services techniques existants dans les communes sont peu structurés et opèrent avec un fort déficit en ressources humaines. Souvent, ces services sont placés sous la responsabilité d'un adjoint. Ils sont dépourvus d'un chef de service et de techniciens, donc qui rendent un peu moins fonctionnel le service. Une meilleure structuration des services techniques est identifiée comme un chantier prioritaire dans toutes les communes. Puis, la mise à disposition des outils et des matériels dans l'accomplissement de leurs fonctions au niveau du service. Dans les services d'état civil, l'état civil reste le service prioritaire pour toutes les communes. Souvent, l'activité principale vis-à-vis de la population, générant aussi des ressources pour le fonctionnement de la commune. L'implication des communes dans les secteurs éducation, santé et protection sociale est très variable et plus souvent minime. Par rapport à tous ces diagnostics des premiers enseignements retirés, on a pu dégager quelques priorités. L'amélioration de la coordination et de collaboration avec les partenaires de la commune, les SCD et les autres intervenants. Amélioration de la gestion financière et comptable avec des priorités qui peuvent être différentes au sein de cette thématique. Installation de la comptabilité matière et d'une meilleure gestion du patrimoine de la commune. Augmentation de la mobilisation des ressources fiscales et financières. Je vais vous présenter brièvement l'état d'avancement du projet. Parmi les 28 communes, 12 de ces communes, leurs PRC sont en cours de finalisation. Les 10 autres sont en phase de diagnostic. Les 6 restants sont en phase d'introduction du projet au niveau de leur commune. Donc, je vous ai mis enfin les listes des communes qui sont bénéficiaires du projet Gouga. Là, il y a la commune d'Ivat,
Anteroka, Ambohitra Manjaka, Ambohidratrimo, Talatamat, Ambatolampy tsy Mahafotsy, Ambohijanaka, Soavina, Soalandy, Itaosy, Fenoarivo, Akarobato, Ankadimanga, Andoranfotsy, Ampitatafika, Ampanefy, Ambohidrapeto, Vavahaditokana, Alakamisy ny Fenoarivo, Akadikely Ilafy, Manandrino, Sabotsinamena, Anosy Avaratra, Ambohimangakely, Ambohimangarovo, Ambohimanambola, Alasour et Fiombonana. Ainsi donc s'achève mon intervention. Merci pour votre aimable attention.